Coucou, bienvenue sur ma chaîne Chana Gérard Medium. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les Sagittaires, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 5 au 11 janvier. Avant de commencer, je vous souhaite à toutes et tous une très bonne année 2026 en vous souhaitant le meilleur, la réussite, le triomphe, l'abondance dans tous les domaines possibles de votre vie. Donc voilà, les Sagittaires, on va pouvoir commencer. Donc je vais commencer par vos messages avec l'oracle des amoureuses. Donc je vais prendre un message et un en dos. Ensuite, je prendrai le goût de karma. Pareil, je prendrai un message et un en dos. Vous prenez ce qui vous parle, ce qui résonne en vous, ce qui fait écho à votre histoire. N'oubliez pas que les énergies sont interchangeables, qu'il peut s'agir de vous, de votre hôte, mais également d'une tierce. De même pour le temps n'est pas le même pour tous les Sagittaires. Donc vous serez certainement soit dans la situation présente actuelle, soit passée ou soit au futur. Alors on y va les Sagittaires, c'est parti. Alors si cette guidance ne vous parle pas, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre lunaire ou votre vénusien pour avoir plus d'informations ou pour avoir une guidance qui vous parle. Et si malgré tout ça ne vous parle toujours pas, alors je vous invite à aller voir sur une autre chaîne tout simplement. Vous retrouverez donc toutes les informations en barre d'infos et également à la fin de la vidéo. Alors c'est parti pour les Sagittaires, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 5 au 11 janvier. Allez, quel est le message s'il vous plaît? Eh bien, il est là. Et nous avons pétrifié de peur. Angoisse, peur du rejet, peur de l'abandon, peur de perdre votre autre. Cette carte vous invite à observer comment les craintes influencent votre relation sentimentale. En étant guidé par la peur, vous ou votre partenaire vous éloignez de l'amour, fragilisant ainsi le lien entre vous. Alors, je mets pause 2 minutes. Voilà, alors en dos, nous avons un nouvel espoir pour y croire. Alors que tout semblait marquer la fin de cette relation, de nouvelles intentions ou actions viennent relancer le jeu de l'amour. Du désespoir à l'espoir, parfois la vie nous montre que rien n'est joué d'avance. Êtes-vous prêt ou prête à vous faufiler dans cette brèche avec enthousiasme ou avez-vous perdu l'élan amoureux? Alors, on va aller voir avec l'oracle du goût de karma. Je vais prendre un message et un en dos. C'est parti, on y va. Donc, pour les Sagittaires, ascendant, lunaire et vénusien, pour la semaine du 5 au 11. Alors, c'est parti, on y va. Alors, pour les Sagittaires, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 5 au 11. Quels sont les messages, s'il vous plaît, pour les Sagittaires, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 5 au 11 janvier? Alors, il ne veut pas venir, je vais aller le chercher. Alors, votre projet de vie est comme un bébé. Est-il nourri, hydraté, stimulé ou dort-il dans un coin en attendant que quelqu'un s'occupe de lui? Et en dos, nous avons votre beauté est quelque chose d'au-delà de votre enveloppe corporelle. Elle est l'addition de votre bonté, de votre gentillesse et de votre amour pour l'autre. Quand vous êtes face aux autres personnes, pensez à vous en termes d'addition de tout cela et levez la tête, vous êtes magnifique. Donc voilà les Sagittaires pour vos messages. On va donc tout de suite aller voir avec l'oracle Xavar. Et je vais bien sûr aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes. Alors on y va, c'est parti pour les Sagittaires, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 5 au 11. Allez, on y va, c'est parti. Pour les Sagittaires, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 5 au 11. Alors, on a la construction pour vous les Sagittaires, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 5 au 11 janvier. Allez, c'est parti, on y va. Alors, on a un cadeau, on a une surprise qui arrive pour vous. Alors pour moi, ça concerne des non-dits. Donc pour moi, ça peut être une déclaration qui arrive rapidement là pour vous les Sagittaires. Donc pour moi, vous avez été peut-être dans une relation sacrificielle où vous vous êtes investi. Mais pour moi, voilà, on parle d'avoir été dans la trahison, dans l'infidélité. Et pourtant, on parle que la roue va tourner pour vous cet hiver. Donc c'est vraiment là cet hiver, là, c'est tout de suite.
Alors, on va aller voir avec le tableau. C'est parti. Donc, pour les Sagittaires, ouais, on a la mise en lumière. Hein. Ouais, il y a quelque chose qui vient, quelque chose de beau qui vient pour vous, les Sagittaires. Alors, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 5 au 11 janvier. Allez, pour les Sagittaires, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 5 au 11 janvier. Allez, c'est parti, on y va. Alors, on a les incompréhensions. Pour moi, voilà, vous aviez peut-être besoin de repères, besoin de sécurité. Et finalement, j'ai l'impression que votre hôte n'a pas compris ce besoin de repères, de sécurité. Donc, il y a eu un gros manque de communication, d'information entre vous et cette personne. Alors, on voit que vous avez été encore une fois dans une relation sacrificielle où vous avez tout donné et vous n'avez rien reçu ou très peu. Pour moi, aujourd'hui, vous voyez, on parle vraiment de régler les comptes, de remettre les choses à leur place. Hein. Alors, on a une purification. Très bien. On a une purification qui se fait par rapport aux contraintes que vous pouvez rencontrer ou par rapport au fait d'avoir été dans une relation sacrificielle. Pour moi, les choses vont se remettre à leur place. On a un petit peu de retard, un petit peu de lenteur. Rien d'alarmant pour vous, là, les Sagittaires. Il y a un petit peu de lenteur hein, sur une incompréhension. Vous voyez, on parle de jalousie. On parle vraiment d'avoir été dans la possessivité par rapport à l'autre. Hein. On a une relation où il y a un manque de soutien, un manque de communication, un manque... ouais, il y a un manque vraiment d'implication hein, de la part de votre autre. Hein. Alors, je vais recouvrir, donc on y va. Ouais, on parle d'avoir été trahi hein, par rapport à quelqu'un de l'entourage. Ouais. Vous avez été peut-être bienveillant ou bienveillante avec cette personne et puis finalement cette personne vous a trahi. On parle de quelqu'un de plus jeune. Ouais, vous voyez, c'est quelqu'un qui a peut-être dragué votre autre, charmé. Il y a eu quelque chose et pour moi, le fait d'avoir voulu convoitiser hein, la personne de votre cœur a amené finalement une fragilité au sein de votre couple. Hein. Alors, on a le consultant ici. On a le renouveau. La métamorphose. On a le oui. Oui, pour moi, ça va évoluer. Ça peut évoluer en tout cas, mais il faut vous éloigner hein, de cette personne qui a tenté hein, de convoitiser un peu votre partenaire ou ouais, qui a essayé de vous éloigner de lui ou d'elle. Donc on voit qu'il y a quand même certaines différences, d'où l'incompréhension. Pour moi, c'est peut-être que votre autre ne l'a pas vu comme ça, enfin que lui ou elle n'a pas vu cet échange avec cette personne proche comme quelque chose d'anormal. Ouais. On parle de faire le deuil quand même là d'une relation où pour moi il y a eu un manque de communication, un manque d'échange. Pour moi il y a un renouveau. On voit vraiment qu'il y a ce renouveau qui vient et ce renouveau va amener finalement, vous allez retrouver les sentiments que vous aviez pour cette personne comme au premier jour. Hein. Ok. Bon. On va aller voir en dos. Alors on a la période de l'automne. Vous voyez, pour moi, sur la période de l'automne, vous allez vraiment retrouver cette passion, ce renouveau. Ouais, on a vraiment ce côté... on peut parler entre 3 et 6 mois où vous allez retrouver hein, cette passion, retrouver le côté séduction. Alors pour moi, on va tourner la page, bien évidemment, et on reprend à zéro. Alors je parle de tourner la page sur les erreurs du passé, bien évidemment, pour reprendre une relation à zéro. Donc on se pardonne et on recommence. Alors on va aller voir avec l'oracle les secrets de l'amour. Et je vais également aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes. Pardon. On y va. C'est parti. Allez, pour les Sagittaires, ascendant lunaire et vénusien, pour la semaine du 5 au 11. Alors, pour les Sagittaires, ascendant lunaire et vénusien, on a une progression. Ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 5 au 11. Quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les Sagittaires, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 5 au 11. On a la vie active.
Pour moi, on a vraiment, on travaille sur soi pour vraiment faire bouger les choses. Donc, ça peut être votre autre hein, qui est en train de faire bouger les choses. Donc, pour moi, voilà, j'ai l'impression qu'on a du mal à admettre la vérité, d'admettre qu'on a été un peu dans la manipulation, d'avoir été dans le contrôle. Et on parle de divorce, on parle de séparation. Une séparation qui va amener une ouverture, hein, j'entends quand même là. Et on va échanger. Il y a une conversation qui arrive par rapport à cette trahison. Ou qui va amener peut-être aussi la compréhension de l'autre. Alors, pour les Sagittaires, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 5 au 11. Quelles sont les énergies, s'il vous plaît, pour les Sagittaires, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 5 au 11. On a une proposition, un rendez-vous. On a une proposition, un rendez-vous qui arrive. Il y a quelque chose qui arrive pour vous qui va vous permettre aussi de prendre une décision. Il y a quelque chose de cassé, j'entends là. Par rapport aux peurs, aux doutes. Est-ce que vous n'avez pas peur que votre hôte soit de nouveau infidèle? On parle de proposition. Alors, on parle d'une proposition aussi au niveau du travail. Les Sagittaires, si vous attendez une proposition, il y a quelque chose qui arrive pour vous. Pour moi, on est bloqué là. Et on est bloqué par rapport à une séparation. Vous attendez peut-être quelque chose au niveau du travail. Alors, pour moi, ça bouge. On parle de déplacement, de déménagement. Ouais, moi, j'ai quelqu'un qui a fait l'autruche avec vous. Ouais. Pour moi, vous vous êtes éloigné de cette personne. Vous avez réussi à dépasser cet obstacle. Pardon, vous avez réussi à dépasser l'obstacle. Vous avez réussi à partir finalement. Ouais. Vous avez pris une décision pour votre bien-être là, j'entends les Sagittaires. Et c'est un nouveau projet. Pour moi, c'est un nouveau projet. C'est un nouveau départ. On est dans le non. Alors, est-ce qu'on n'est pas dans le non justement par rapport au retour de cette personne? Ouais, vous voyez, on a votre ex revient, mais derrière, on a un non. On parle de rupture. Pour moi, vous allez vous accorder votre nouveau départ, là. Vous avez réussi à vous séparer de cette personne. C'est quelqu'un qui a pu être dans la manipulation. Ouais. Et là, vous allez retrouver votre énergie, votre vitalité. On parle de quelqu'un qui pourrait être bélier, taureau, gémeaux, cancer, lion, vierge. Vous avez écouté votre intuition. Ou on vous dit d'écouter votre intuition par rapport à ce départ. Ouais. On vous dit que rien ne va plus. Vous ne pouvez pas rattraper, rien ne va plus. Pour moi, j'ai l'impression que oui, effectivement, vous avez pris votre décision, là, les Sagittaires. Alors, on va aller voir en dos. On parle de tierce. Vous voyez, on parle de tierce. Pour moi, il y a une forme de zone de confort. Hein. On parle de flammes jumelles. On vous dit hein, que vous êtes fait pour être ensemble. Mais voilà, pour l'instant, en fait, vous êtes fait pour être ensemble. Mais pour l'instant, il y a encore trop de négativité autour de vous. Il y a une renaissance pour vous, les Sagittaires. Alors, on va aller voir avec l'oracle de Chat Noir Guidance. Et je vais également aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes. Alors, c'est parti. On y va pour les Sagittaires. Ascendant lunaire et vénusien. Donc, pour la semaine du 5 au 11. Alors, c'est parti. On y va pour les Sagittaires. Ascendant lunaire. On parle d'une période d'attente. Lunaire et vénusien pour la semaine du 5 au 11. Quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les Sagittaires ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 5 au 11. Ouais, vous avez bataillé. Il y a eu beaucoup de conflits, beaucoup de batailles. Et aujourd'hui, vous avez pris votre décision. Et pour votre changement, pour votre évolution, vous avez décidé de tourner la page à cette personne. Oui, vous avez décidé de tourner la page. Vous avez décidé de tourner le dos à cette personne. Parce que pour moi, vous étiez dans des énergies trop différentes.
Ouais. Pour moi, voilà, vous pensez à votre épanouissement, là, les Sagittaires. Alors, on y va, c'est parti. Donc, pour les Sagittaires, ascendant lunaire et vénusien, pour la semaine du 5 au 11, quelles sont les énergies, s'il vous plaît? Pour les Sagittaires, ascendant lunaire et vénusien, pour la semaine du 5 au 11. On parle de réalisation de projets. Pour moi, vous voyez, moi j'ai vraiment cette notion-là où j'ai quelqu'un qui revient quand même pour une réconciliation, mais vous avez pris la décision de votre nouveau départ. Vous avez lâché prise et vous vous focalisez sur la réalisation de vos projets. Alors, on a une personne vierge. On parle de prendre de la distance. On a les Verseaux. On retrouve son équilibre là, les Sagittaires. Et on parle d'être lié. Il y a cette notion, hein, pour moi, j'entends pour certains Sagittaires, où effectivement, il y a un lien, mais vous vous sentez prisonnier ou prisonnière finalement de ce lien. Et vous avez quand même réussi finalement à vous libérer de ce lien. Mais à vous en libérer pour votre bien-être à vous. Vraiment pour vous retrouver votre nouveau départ et avoir des moments de bonheur. Ouais, on parle de relations qui manquaient de sécurité. Ouais. Et pour moi, vous avez pris une décision. Hein. Même si les sentiments sont toujours là, vous avez pris une décision. Mais pour votre bien-être, j'entends. Vous allez trouver des solutions. On parle aussi peut-être de prévoir des dépenses par rapport à un projet. Et encore une fois, on vous dit que la roue tourne hein, pour vous. Hein. La roue va tourner en votre faveur. Hein. C'est votre renaissance, là, les Sagittaires. Hein. Donc, pour moi, c'est encore une fois, c'est plutôt pas mal du tout. Je vais recourir encore une fois. Parce qu'on est vraiment dans cette notion-là où, finalement, on a quelqu'un qui revient pour une réconciliation. Et finalement, bah non, vous focalisez sur vos projets. Sur votre renaissance. On saute l'obstacle. Hein. Et on parle de libération. On se libère des obstacles. Mais on se libère des obstacles pour son bonheur, pour son projet. Aujourd'hui, vous êtes dans une vision différente. Vous savez aujourd'hui ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus. Et pour moi, c'est pour ça. Vous tournez la page à cette personne. Vous avez perdu beaucoup d'énergie. Vous mettez fin. On parle de mettre fin à une situation où vous avez donné beaucoup de vous-même. Et c'est vraiment pour vous. C'est vraiment pour vous. Pour moi, vous mettez fin à cette relation dans laquelle vous vous sentez prisonnier ou prisonnière et vous réalisez vos projets. Alors, on va aller voir en dos. Alors, on parle de bons présages, on parle d'avoir des nouvelles inattendues. Vous allez être méfiant ou méfiante. Et vous allez protéger votre progression. Hein. Ouais, on parle de spiritualité. On parle des taureaux. On a un homme taureau. On a un homme taureau qui est en fin de cycle. Donc voilà les Sagittaires, je vais m'arrêter là. J'espère que cette guidance vous parlera. N'hésitez pas de me dire en commentaire si ça vous parle ou pas. Moi, je vous retrouve très bientôt pour la suite des guidances du mois de janvier. En attendant, vous retrouverez toutes les informations en barre d'infos, dont le lien de la plateforme de réservation sur laquelle vous allez avoir les services que je propose, les disponibilités, leurs tarifs. Vous retrouverez également le programme de fidélité. Si vous souhaitez y participer, il suffit de vous inscrire et de faire ce qu'il y a à faire. Donc de me suivre sur les réseaux sociaux, etc. De cumuler des points que vous pourrez échanger contre une réduction sur la consultation de votre choix. Vous retrouverez également le code promo pour les nouveaux clients et les nouvelles clientes. Donc Chana 41221 pour avoir moins 20% de réduction sur la consultation d'une heure en médiumnité pure, ce qui revient à 52 € au lieu de 65 €. Vous retrouverez également les liens pour vous procurer le livre Flamme Jumelle, les confessions d'une chaser, que vous retrouverez sur Bookmundo et sur Amazon, en version papier et en version numérique. Et bien évidemment, vous retrouverez la liste des jeux que j'utilise pour cette guidance si vous souhaitez vous les procurer.
Tout sera en barre d'infos. Donc voilà les Sagittaires, je vous souhaite encore à toutes et tous une très bonne année 2026 en vous souhaitant le meilleur. On se retrouve bientôt pour la suite des guidances du mois de janvier. En attendant, je vous embrasse, je vous dis à très bientôt et surtout prenez soin de vous. Bisous.